Bonjour à tous, donc aujourd'hui, vidéo très spéciale pour moi. Je suis donc allé au Cercle du jeu d'Impérial Club Paris pour me renseigner sur le comportement des addicts au jeu. Et ça a été tout bonnement génial. Je suis tombé sur une personne qui travaille dans ce cercle de jeu depuis, d'après ce qu'elle m'a dit, une vingtaine d'années, si je me trompe guère. Et cette personne m'a donné des éléments de compréhension qui me permettent d'autant mieux de comprendre Siziaziké. Je suis aux anges, donc le joueur a pour habitude d'être menteur, manipulateur et sans gêne. Ce comportement que nombreux d'entre vous ont pu percevoir chez Ziké s'explique d'autant plus. J'ai eu la chance, cette personne a eu la gentillesse, pardonnez-moi, de me laisser sa carte. Donc si j'ai des questions par rapport aux addictions au jeu, de pouvoir savoir ce qu'il en est. Pour en revenir à Siziaziké, comportement qui est propre au joueur, que cette personne m'a parlé. Elle m'a expliqué que voilà ce qu'il en est. Les joueurs ont cette fâcheuse tendance à être capables de gagner le double, le triple, le quadruple de leur somme et de tout perdre. Le propre des joueurs, c'est vraiment d'être complètement vidé. Nous sommes face à des gens qui, au niveau neurophysiologique, entre la sérotonine et la noradrénaline, il y a constamment un besoin d'équilibre. L'homéostasie dont je vous parle de façon assez régulière, qui fait que vous êtes constamment, vous cherchez constamment l'équilibre, et le propre des joueurs. Siziaziké était un joueur impénitent, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. Et sachez-le, là je suis extrêmement heureux parce que vraiment j'ai la confirmation que le joueur ne peut faire autrement. Nous ne sommes pas dans un registre de, ce n'est pas, c'est certes la nature, mais si vous voulez, c'est une obligation, c'est une nécessité pour remettre, faire en sorte que le circuit de la récompense soit de nouveau à l'équilibre. Donc, quoi qu'il en soit, je suis extrêmement heureux parce que mes écrits, le travail que j'effectue à côté sont de plus en plus confirmés. Nous sommes réellement face à des gens qui ne peuvent faire autrement. Comment vous dire? Quand je vous dis que ces messieurs, et en tout cas, le joueur est en mesure de tout jouer, de tout parier et de tout perdre pour pouvoir subvenir à son besoin viscéral d'être dans le jeu. Et Ziké, c'était son cas. Entre la plus belle femme du monde et le jeu, c'était le jeu. Nous sommes donc face à des gens qui sont dans des approches pathologiques. Ces approches pathologiques sont absolument normales. Il faut comprendre que le fameux débalancement dont je vous parle entre la sérotonine et la noradrénaline, c'est une chose que ces messieurs et ces dames sont susceptibles d'avoir. Entre vous, pardonnez-moi, entre la personne et la conduite à entretenir et à maintenir et à continuer, c'est constamment la conduite et le comportement qui va être maintenu, entretenu et qui va continuer avec eux-mêmes. La seule et unique façon de pouvoir, en tant soit peu, résorber ce comportement, c'est soit de jouer, soit une substance. Et dans le cas de Ziké, il y avait, allez comprendre le pourquoi du comment, un plaisir. Le plaisir de la solitude, le plaisir de faire émerger énergétiquement quelque chose. Nous sommes face à un homme qui, nous a parlé de son addiction. Nous sommes face à des gens qui nous parlent, en tout cas, la dame m'a parlé des différentes addictions. Je ne me permettrai pas de trop développer, mais quoique, sachez que certains sont capables de mentir. Ils mentent quasiment tout le temps, car il faut tous les jours pourvoir à ce besoin à ce débalancement, tous les jours. Des sommes conséquentes qui avoisinent les plus de 2000 € pour certains et qui font que vous allez gagner, il gagne par exemple, l'exemple qu'elle m'a donné, une somme conséquente, 75 000 €, elle repère les 75 000 €. Il n'y a pas de jeu plaisir, c'est un jeu addiction. Et force est de constater que Sizia était dans cette veine. J'en reviens à son comportement, autonome mais pas dépendant. En un mot, il se suffisait à lui-même pour son plaisir. Mais le fait de vouloir être dépendant des autres ne l'intéressait pas. Ce qui fait que, entre s'arrêter en cours de route, tandis qu'il a fait fortune, et, si je puis dire, stabiliser sa situation pour être bien, et pour que les gens autour de lui soient bien, ça ne l'intéresse pas plus que soi. C'était vraiment constamment la recherche du rush hormonal qui fasse qu'il soit porté par la chose. Donc, la confirmation par cette personne qui m'a gentiment parlé, qui m'a laissé sa carte, font que les propos sont corroborés.
le comportement pathologique du joueur est normal. C'est une pathologie par rapport au circuit de la récompense. Comment, pardonnez-moi, le contrôle, la motivation, la récompense et la mémoire. Il n'y a ni contrôle et il n'y a, comment dire, pas de motivation. Il n'y a que la récompense qui rentre en mémoire, qui fasse qu'il y a un besoin compulsif de jouer. Ceci explique cela. L'épreuve, entre guillemets, la professionnelle de 20 ans m'a donné les éléments de compréhension de ce qu'il en est. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt et pour la suite, on va continuer.